Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et du mandat social. Quelle contribution des acteurs locaux? C'est notre interrogation à plusieurs reprises. Le chef de l'État, d'alors aujourd'hui président du Conseil, avait placé ses mandats sur les signes du social, contribution, et donc pour le bien-être des populations. Généralement, on fait le bilan des acteurs politiques et de leurs activités politiques, mais ici, on sait également qu'il y a certains acteurs de divers rangs qui aussi, de leur côté, apportent leur contribution, mais aussi au-delà de cela, il faut comprendre que de telles actions ou certaines actions nécessitent que chaque acteur puisse jouer une part de la partition dans ce numéro de Regard Croisé. Nous allons essayer de voir ensemble quel doit être le rôle du citoyen quand il est dans une société pour contribuer aux politiques d'État afin que nous puissions tous atteindre le meilleur pour nos États. Nous en parlons donc avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Nous allons parler du social, que doivent faire les acteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Et s'il y a des cas précis, on en parlera. Chers invités. Oui, donc je crois que c'est un sujet très intéressant que là, je voudrais te remercier d'avoir eu l'ingénieuse idée de nous faire parler du social, parce que généralement pour le sujet Togo, on est tout le temps dans la politique. Dans la politique, beaucoup plus. Mais on va parler de l'impact social et puis de ces acteurs locaux, ceux qui impactent leur communauté. C'est vrai, mais il faut dire, le gouvernement tient à ce mandat social et cela a été concrétisé par le budget. Près de la moitié du budget exercice 2026 est consacré aux dépenses sociales. Donc ça, c'est déjà un point qui est très important. Et il faut soulever également l'importance des acteurs locaux dans le développement de notre pays et rappeler que le social se joue d'abord au niveau local. Maintenant, quels sont les impacts de ces acteurs locaux? Ces acteurs locaux, ce ne sont pas uniquement les élus locaux que nous avons, c'est également les chefs de quartier, ceux qui arrivent à engranger des points pour le développement de l'humain, c'est-à-dire qui placent l'homme au centre de toute action de développement. Donc c'est un point très important. Et il y a un aspect aussi, je vais chuter avec un exemple concret d'un acteur local qui a, selon moi, impacté sa communauté. Mais il faut dire, il faut rappeler, je disais tantôt que le social se joue beaucoup plus au niveau local et également l'État ne peut pas agir seul, c'est-à-dire l'État ne peut pas s'inscrire uniquement dans une verticalité. Il faut que les acteurs locaux sur le terrain puissent également porter des actions qui puissent aider à rehausser l'action du gouvernement, mais surtout à impacter leur communauté. C'est là où moi... Alors, Cré de Tété, oui. Dans ce cadre, quand on parle d'acteurs locaux, au niveau de l'État, on sait qu'il y a l'administration publique, il y a les politiques d'État, mais aussi le Togo est dans une logique de décentralisation depuis un moment. Vous connaissez les communes, les mairies, vous connaissez des maires. Malheureusement, le pasteur Edo Komi, qui a été premier adjoint au maire de la commune Golfe n'est pas parmi nous pour nous parler des actions oui, bien sûr, pour nous parler de leurs actions envers les populations. Mais est-ce qu'on va parler d'abord, je voudrais en tout cas, si vous permettez, que vous me disiez, dans ce cadre, quelle serait la contribution des mairies, par exemple, avant d'aller vers d'autres acteurs, si vous avez des exemples? Non, mais moi, je voudrais nous rappeler qu'en termes d'acteurs locaux, il faut les identifier. Ce sont les collectivités locales, territoriales. C'est également les associations de base, les acteurs qui impactent leur société. Est-ce qu'il y en a qui vous ont impressionné cette année? Bon, prenons l'année 2024, 2025. Non, mais moi, je prends seulement l'année 2025. Et si nous prenons le territoire d'Adakwame, il y a un acteur qui a impacté son environnement immédiat sur ses fonds propres. Je dis que ce n'est pas parce que il est chef du quartier d'Adakwame, Togui Lanclivi, mais il a développé des actions qui ont retenu, disons, l'attention, qui ont eu le soutien de sa communauté à la base. Et je voudrais juste donner deux exemples. Vous savez, quand je ne sais pas si vous êtes habitué du tronçon Lomé à Vepozo ou bien du port, vous allez voir que au moins sur 2 ans, le rond-point au niveau de Simtogo, les feux tricolores au niveau de Simtogo et
également au niveau du port n'ont pas fonctionné. Pendant 2 ans, n'ont pas fonctionné. Donc, on se demandait, est-ce qu'il n'y a pas des élus locaux, est-ce qu'il n'y a pas des mairies? Mais à un certain moment... C'était pas les seuls feux tricolores. Hein. Non, quand je veux parler d'Adakwame, donc je prends... Vous êtes dans une logique. Je suis non seulement dans une logique, mais je fais une circonscription. Okay. Donc là, cet acteur local a pris sur lui de faire réparer ces feux tricolores à ses propres frais. Donc ça, je crois que l'acteur local dans sa communauté ne doit pas tout attendre de l'autorité gouvernementale, mais si tu as un peu de moyens, si tu peux apporter une touche à l'amélioration des conditions de vie des populations que tu diriges ou bien dans lesquelles tu te retrouves, il faut le faire. C'est justement l'une des choses. Oui, donc ça c'est un point très important. Donc il faut saluer ce courage et cet acte qui a été posé par Togui Lanklivi, le chef quartier d'Adakwame. Mais au-delà de ça, c'est un jeune qui a également mobilisé, disons, les jeunes, qui les a sensibilisés même sur l'appel à non-violence, les méfaits de la drogue. Si nous prenons même l'ossature même de ce quartier Adakwame, ça fait peur. Parce qu'on a comme l'impression... Mais quand vous parlez d'Adakwame, je pense que vous parlez plutôt d'Adakwame Kolas, je pense. Oui, Adakwame Kolas, le quartier. Oui, le quartier. Il y a d'autres chefs, bon, on va pas se mettre à citer. Non, mais moi, je parle de ce que je connais. Okay. Donc, il y a d'autres chefs quartiers. Oui, bien sûr. Mais le rôle qu'a joué cet acteur de développement, cet acteur local, c'est ça qui a retenu mon attention. Je disais qu'au-delà des sensibilisations qu'il faisait, ou bien qu'il fait faire par les jeunes sur les méfaits de la drogue, la consommation, les sensibilisations sur les notions de paix, de non-violence, ce sont des points qui sont assez touchants. Et également, il a, selon mes informations, déployé près de 400 jeunes et il les a sensibilisés, il a fait d'eux des ambassadeurs de paix. Donc ça, dans une communauté, dans une collectivité... Adakwame? Oui, d'Adakwame. Donc c'est dire que eux-mêmes, ils vont sensibiliser leurs pères. Donc c'est comme ce qu'on avait vu dans les établissements, les pères éducateurs. Les pères éducateurs. Donc il faut impliquer les jeunes dans tout processus de développement. Et tout processus de développement repose sur la paix. Donc là, et la jeunesse doit être au centre de toute action. Et à mon humble avis, Togui Lanklivi a compris cela. Il a compris la nécessité qu'on puisse prendre exemple ou bien qu'on puisse s'appuyer sur les outils qu'on doit donner à cette jeunesse pour que cette jeunesse demain puisse également impacter sa société. Donc voilà, il est passé au-delà. Malheureusement, on n'a pas le temps, ce n'est pas son bilan qu'on est en train de faire, mais il a également fait faire des formations en entrepreneuriat à des jeunes qui, à un certain moment, n'avaient pas les outils à leur disposition pour entreprendre. Donc il les a même aidés. Donc il a fait beaucoup de choses. Et cet acteur de développement, cet acteur local a retenu particulièrement mon attention. À part lui, y a-t-il quelqu'un d'autre, une commune, une commune, quand nous quittons Adakwame, on prend comme on va dans les lacs. Si nous prenons la commune Lac 1, qui est dirigée par le maire, l'ancien bâtonnier Akereburu, ça c'est une merveille aussi. Et pratiquement, lui aussi, il duplique. Et lui aussi, il a fait des actions du genre de Togui Lanklivi dans la zone. Si aujourd'hui, vous allez à Anéro a changé non seulement de visage, mais Anéro est devenu une attraction. Surtout avec l'implémentation de ce festival international d'histoire d'Anéro, le FIHA, et les actions qui sont menées vers les communautés de base, c'est ça qui rassure. Et c'est pourquoi je disais, dans le cas d'espèce d'Adakwame, Togui Lanklivi a marqué des points positifs. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, je ne sais pas si Robert Kossigan, bon, bien évidemment, vous avez forcément des références, mais vous allez nous dire pour vous quelle doit être la contribution des acteurs locaux aux actions dans le domaine du social dans les pays. Et puis, si par exemple vous avez des acteurs qui effectivement jouent ce rôle, vous pouvez les partager avec nous. Oui, nous savons que sur ce point, il y a les collectivités territoriales, communes, préfectures, alors qui doivent mettre en œuvre la décentralisation, la gestion des affaires locales, lever des ressources propres et réception de transferts de l'État pour mieux gérer, apporter des solutions à la population locale. Il y a aussi la société civile, les ONG, les associations qui doivent aussi
trouver les voies et moyens pour alors permettre à ce que les communautés de base puissent avoir les éducations, les formations en entrepreneuriat, dans la protection de l'environnement, toutes choses qui concourent au bien-être de tout le monde. Et vous êtes président? Moi, je suis président de l'association des jeunes. Et ça nous prend beaucoup de sous. Parce que vous savez, quand vous êtes président de l'association des jeunes, c'est ce que je cherche à faire comprendre toujours au gouvernement, ce n'est pas du chocolat. Parce que vous savez, quand les jeunes savent que, ok, vous traitez de leurs problèmes, même s'ils ont des maux de tête, ils viennent à vous. Et en tant qu'humain et humaniste, vous devez faire quelque chose. Et quelle action sociale pas forcément votre association? Moi, je vais parler de moi. Moi, je vais... Non, écoutez, je mène des actions qui peut-être ne sont pas connues, puisque je ne médiatise pas tout, surtout ce qui est des cas sociaux. Social, oui, voilà, je ne médiatise pas ça. À chaque rentrée, Dieu merci que je n'ai plus d'enfants au niveau du primaire, secondaire, toutes ont déjà fini presque l'université. Mais Dieu merci, je paye toujours les scolarités, comment on l'appelle, les fournitures scolaires à beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, de jeunes, un peu partout. J'organise des tournois de football ici et là, ne serait-ce que pour rassembler les jeunes et leur parler du vivre ensemble, tel que le prône le président du conseil. J'envoie beaucoup de jeunes à l'apprentissage. Je paye leur apprentissage. Je paye aussi, comment on l'appelle, leur droit de... voilà, le droit d'examen, le droit d'examen, le droit de libération, même les contrats. Le 8 février prochain, j'ai pratiquement 40 jeunes filles que je dois soutenir pour leur libération, et je le fais chaque année, je le fais quotidiennement. Et il y en a d'autres personnes qui le font mieux que moi, tel que vous avez cité le nom de M. Lanclévy, du chef Lanclévy. Il fait beaucoup, il abat un travail titan, qui vient surtout de son propre chef, qui vient de ses poches. Il y a des personnalités nanties, plus nanties que Lanclévy dans ce pays, mais qui ne le font pas. Alors quand quelqu'un le fait, il faut l'applaudir. Moi je dis, c'est des personnalités que le gouvernement doit de temps en temps soutenir pour que voilà, le peu qu'ils font soit étendu à d'autres personnes. Je vais dans mon yoto pour saluer les œuvres de notre chère maman, notre KLMP. Je voudrais parler de l'honorable Jacqueline Amiviaka, qui depuis 2005 soutient, si on veut faire le point aujourd'hui, c'est plus de 500 jeunes à l'université, où ils payent alors leurs frais de formation, ils les hébergent et leur payent la popote. Ce n'est pas facile. Depuis 2005 jusqu'alors, ça fait plus de 500 jeunes qu'elle a déjà soutenu à l'université. Ne parlons pas de ce qu'elle fait sur le plan local. Les puits, les forages, les aides pour la santé, pour la césarienne, pour les soins de santé pour autrui. Et cette affaire d'intervention avec... moi je dis, c'est Jacqueline Amiviaka qui a inventé Novici. C'est-à-dire qu'elle a 2 appareils mobiles avec lesquels elle soutient les familles déshéritées, les familles en difficulté. Même à Muni, les populations l'appellent. Novici est un programme d'État. Non, je dis, elle a commencé son modèle propre à lui à travers sa fondation, Jacqueline Amiviaka, JAA. Et donc, de telles personnalités, on ne peut que prier l'État de les soutenir, de leur venir en aide pour que voilà, le grand travail, le travail titan qu'ils font, alors soit continuer et pérenniser dans le temps. C'est très important. Y a-t-il au niveau des communes qui se sont distribuées? Ah oui, les 3 communes de Yoto sont impactées par les œuvres de Jacqueline Amiviaka. Même au-delà de la préfecture. Des communes, y a-t-il... Yoto 1, Yoto 2, Yoto 3 savent que depuis le 2005 jusqu'à nos jours, les populations bénéficient de l'aide constante de Jacqueline Amiviaka. Okay. Personne ne peut me démentir. Au-delà du Yoto. Voilà. Au-delà de Yoto, elle impacte la ville de Lavier. Non, pas elle. Je ne parle pas de la même personne. Voilà. Je parle d'autres acteurs. D'autres acteurs, je prends par exemple Niwo TV. Niwo TV informe les populations. C'est du social aussi. Mais c'est du social. Qui a l'information, le pouvoir. Merci beaucoup. Dis-donc, Niwo TV abat un travail titan. Et Niwo TV a réduit même le coût des droits. Des décodeurs. Des décodeurs et des abonnements. C'est déjà du social.
les gens suivent du film, suivent du football à foison sur Nio TV aujourd'hui, toutes choses qui étaient très chères avec d'autres médias que nous connaissons sur la place. Donc, c'est du social Nio TV fait. Je prends même le PC. Le PC ne dort pas. Hein? Le PC, en dehors de ce qu'il fait avec le gouvernement, touche des familles, sauve des vies. C'est parce qu'il ne parle pas. C'est parce qu'il n'y a pas un régime dans lequel on dit, voilà, le PC a soulagé celui-ci, il a fait ci, il a fait ça. Et beaucoup de nos ministres, je prends par exemple M. Kokoroko, qui fait beaucoup d'actions pour soutenir les gens. Voilà. Prenons M. même Oumourou, à travers son école. Il a formé beaucoup de jeunes. Sigma, il a formé beaucoup de jeunes qui a le savoir à sa vie en main. Mais finalement, tout le monde est acteur social, Robert Kossi. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a certaines âmes qui sont bénies et qui bénissent et qui impactent la vie des autres, qui distribuent leur bénédiction. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, normalement. Ce que tout le monde devrait faire, mais malheureusement, c'est une poignée de personnalités qui le font. Donc moi, j'encourage ceux qui ne le font pas de leur emboîter le pas et ceux qui le font, que Dieu les bénisse davantage. Merci beaucoup. À vous, Crédit, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais moi, je voudrais juste revenir sur un aspect, donc l'intérêt de la participation des acteurs locaux à la réussite du mandat social. Donc, il faut dire qu'ils sont les mieux outillés pour identifier les besoins, les préoccupations de ces communautés. Mais les acteurs locaux, c'est-à-dire ceux qui agissent dans leur communauté, dans leur localité, ont également cet avantage de participer au contrôle citoyen de l'action publique et surtout faire le suivi de l'impact des politiques publiques. Ça aussi, c'est un point très important, mais ils jouent également un rôle de veille sociale. Le rôle de veille sociale, c'est en quoi? Donc, c'est notamment l'alerte sur les vulnérabilités. Et il y a également sur non seulement les vulnérabilités, les tensions et les urgences locales. Et c'est dans le cas d'espèce de ces urgences locales que les actions que porte Tocqueville Lanclivy sont d'une utilité extraordinaire. Non seulement pour ça. Vous intéresse ce soir? Non, il m'intéresse parce que c'est l'exemple que j'ai apporté demain. Okay. Et lorsque on voit que c'est un jeune qui peut avoir des ambitions aussi de s'acheter les grosses bagnoles, de construire, mais qui sort l'argent de sa propre poche pour impacter sa communauté directe. Donc il faut qu'on ait l'humilité d'esprit, il faut qu'on ait cette sagesse de reconnaître cela. Vous savez, il y a dans nos communautés locales des gens, et je crois que Robert l'a dit, et lui mène des actions en ce sens-là, l'établissement des actes de naissance et de nationalité. Donc, c'est un pain quotidien pour Tocqueville Lanclivy. Robert Kossi-Gan le fait aussi avec son association. Donc, c'est dire que dans chaque localité, il y a des besoins. On ne doit pas attendre. Lorsque vous êtes un acteur, vous voulez impacter votre communauté, vous n'avez pas à dire que le PC doit sortir de sa présidence pour venir faire. Donc, chacun à son niveau peut apporter une touche à l'édification, à la construction de sa communauté. Autant Robert Kossi-Gan le fait avec son association, autant Tocqueville Lanclivy aussi le fait dans sa communauté de base, et il le fait assez aisément parce que mais aujourd'hui New World TV. Non, mais New World TV, et c'est New World TV qui presse. C'est juste pour taquiner non, mais New World TV aussi joue ce rôle de veille sociale, parce que le fait même que nous soulevons des sujets qui touchent à notre vécu quotidien, à nos communautés, même au-delà, à l'international, New World TV joue un rôle très important. C'est pourquoi il faut toujours accompagner non seulement New World TV, mais il faut accompagner ceux qui animent aussi les émissions là. Moi, j'aimerais te voir demain beaucoup plus à l'aise, que tu n'aies pas de soucis pour aller dans une station d'essence pour faire à chaque passage le plein de ton véhicule. Donc c'est tout le malheur, pour ne pas dire le meilleur, que je te souhaite. Maintenant, si nous revenons à ces acteurs locaux, à ces acteurs sociaux, donc là, il faut dire que ce sont on peut dire que ce sont des envoyés, ce sont des gens qui ont le sens du vivre ensemble, du bien-être ensemble. Je donnais l'exemple tout de suite. Et si nous revisitons les réparations du feu tricolore d'Adakpame et de Simtogo, donc Tocqueville Lanclivy pouvait croiser aussi les bras, mais avec le minimum de moyens qu'il a, il a fait réparer cela. Si le feu tricolore d'Adakpame, ça fait plus d'1 an et demi.
les feux tricolores de Simtogo ont fait 2 ans et demi. Et tout le monde passait. Donc on se disait qui va réparer. Peut-être que les gens pensaient que Faure Gnassingbé allait quitter la présidence pour venir réparer. Mais alors que quelqu'un de la localité pouvait impacter. Donc c'est là où je dis bravo à Tocqueville Ankrivi et je l'attends beaucoup plus. Qui ne donne pas sur ses lauriers. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on rehausse ses éclats qu'il va dormir sur ses lauriers ou bien en tant que jeune il va vouloir bomber le torse. Il bombe le torse, nous allons revenir sur ce plateau pour lui dire, pour le dégonfler. Donc c'est dire que les actions doivent être continuelles. Les actions doivent être continuelles. Chacun dans sa communauté peut apporter une touche à l'édification de notre nation. C'est pour cette raison qu'on dit il faut toujours placer l'homme grand âge au cœur de toute action de développement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Que retenir donc du rôle des acteurs locaux, Credo? Le rôle des acteurs locaux, c'est d'impacter également la matérialisation, les réalisations pleines et entières des politiques publiques définies par le gouvernement. C'est accompagner également ce gouvernement à réaliser cela. Et nous devons au Togo, dans notre cas d'espèce, faire la promotion de la culture de la paix, de la non-violence et dire que même si la chose politique s'invite dans les débats, nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Notre bien commun, notre domaine de définition, c'est le Togo. Et que chacun fasse sa part. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. On trouvera peut-être une autre occasion ou un autre numéro de regard croisé pour revenir sur les grandes orientations données par le sommet de l'État pour les actions sociales, pour que tous les acteurs à leur niveau voient ce qu'ils peuvent faire en matière de contribution. Robert, alors, je voudrais aussi souligner le rôle que joue le commissariat d'Avepouzo dans la commune Golfe 6, qui est très, 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 très important. Vous savez, avec l'organisation sécuritaire de ce commissariat, je puis dire que de tous les habitants de la commune Golfe 6, de Baguida jusqu'à Pogan, il y a aujourd'hui la sécurité. Et cela est à l'actif du commissaire et de ses éléments. Et il veille au le gré. Commissaire s'appelle le commissaire Barnabo. Ok. David Pozo, et c'est un jeune qui est très dynamique aussi. Tous ce sont des jeunes, mais c'est des gens qui veillent au grain. Je puis vous dire que s'il y a un pépin dans la commune Golfe 6, à moins d'1 minute, vous allez voir un élément du commissariat d'Avepouzo. Et ça, c'est leur actif. Je prie que voilà, tous les commissariats du Togo puissent fonctionner comme celui d'Avepouzo. Et je salue le directeur général de la police et aussi le ministre de la Sécurité d'avoir fait confiance à ces jeunes qui animent un commissariat dans une grande commune comme la nôtre, Golfe 6. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que ce sera vos derniers mots puisque on n'a pas vu le temps passer. Je vais profiter aussi pour saluer tous ces commissaires qui nous suivent. C'est très important. Partout. Ils abattent un travail. On va pas citer de nom, sinon on risque de non, faire pas seulement les commissaires, mais les CB, les CB, eux tous, ils font un travail. Toutes les autorités de sécurité dans les communes. Le directeur de la gendarmerie nationale. Ah, lui. Donc, on risque de se retrouver en train de faire des listes. Est-ce qu'on va bien évidemment éviter, pour vous, de faire rapidement Credo Tété? Non, mais c'est en ce début d'année, dire merci à New World, dire merci aux promoteurs de New World, au PDG, à la direction, pour cette opportunité qu'on nous offre toutes les semaines. Nous allons essayer de faire de notre mieux. À ceux qui nous suivent et qui parfois ne sont pas d'accord avec nos angles d'analyse, nous leur disons merci de nous souffrir et merci également pour les contributions, les enrichissements qu'ils nous font, aussi bien sur la plateforme YouTube qu'en inbox. Et ça, c'est très important. Félicitations. Bonne et heureuse année à nous tous. Bonne et heureuse année à Tocqueville Ankrivi. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Robert Kosiga, à côté, très rapidement. Voilà, je voudrais souhaiter mes meilleurs voeux à toute la population de Yoto. Yoto 1, 2, 3, les 3 communes. Meilleurs voeux, santé, prospérité à toutes et à tous. Et aussi, meilleurs voeux à nos représentants à l'Assemblée nationale. Je voudrais nommer les députés de Yoto. Merci beaucoup. Voilà. Nous disons merci également à Ykofi Maounion Adjo à la réalisation, à Seigneur Wampa, Prudence Makoui, Xavier Koudano à la diffusion, à Thomas Choyi et Stéphane Kouanou à la caméra. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.